Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur une mauvaise nouvelle qu'on a entendue justement aujourd'hui. Apparemment, Mazraoui serait forfait pour ce match-là justement contre la Belgique. On sait à quel point c'est un match important et Mazraoui a été très bon contre la Croatie jusqu'à ce qu'il sorte sur blessure à cause justement de cette blessure qui l'empêche apparemment de jouer ce match-là contre la Belgique. Donc bien évidemment dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur tout ça. Juste avant qu'on commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker, commenter, mais également activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie vraiment tous ceux qui le feront. Bah écoutez, par rapport au cas Mazraoui, on va tout d'abord revenir un petit peu aux origines, j'ai envie de vous dire en quelque sorte, de cette blessure, et elle est tout simplement intervenue lors de ce match Maroc-Croatie. Le Maroc développe un contre sur le côté gauche et Mazraoui s'est clairement arraché comme ça avec la tête pour tenter de marquer. Au final, il s'est sacrifié pour son pays et derrière, du coup, s'est directement fait mal en retombant mal. Je crois que c'est au niveau un petit peu de la hanche, donc bien évidemment c'est pas forcément une blessure qui est super grave parce qu'au final lorsqu'il est retombé c'était pas non plus super violent, mais quand même je pense que le terrain était peut-être pas assez arrosé ou était peut-être dur, donc c'est pour ça que Mazraoui a réellement mal. Et du coup tu l'as compris, à la suite de ça bien évidemment qui est entré à sa place tout simplement Atia Talha. Et justement par rapport à ce match là contre la Belgique, je crois que sincèrement en tant que Marocain on n'est pas tous fans de Atia Talha, et moi le premier en tant que Rajaoui bien évidemment. Mais je crois qu'on n'aura pas le choix parce qu'au final, quand on regarde la liste de Walid Regragui, moi la première chose que j'ai remarqué c'est qu'il avait pris seulement 3 latéraux, je crois au total, Hakimi, Atia Talha et Mazraoui. Et là au final on se rend compte à quel point quand même c'est prendre un risque de prendre seulement 3 latéraux, alors que peut-être on aurait pu prendre en plus Fan Moufi qui est également un défenseur droit de qualité et qui est peut-être meilleur par rapport à Atia Talha. Donc c'est là où on se rend compte quand même que la liste de Walid Regragui a des failles quand même. Et bah écoutez, dans cette vidéo, on va pas non plus revenir tout le temps sur cette même blessure, bien évidemment, de Mazraoui, c'est pas forcément le but. On sait à quel point il est important pour notre équipe nationale et à quel point c'est vraiment une grosse perte. Et en tout cas, j'espère que dans tous les cas, que ce soit Atia Talha ou un autre joueur ou même que le Maroc joue dans un autre dispositif, on doit absolument gagner ce match-là ou faire match nul, mais la défaite est interdite, et ça je le dis haut et fort, la défaite est interdite dans ce match-là contre la Belgique. Encore plus pour les Marocains qui vivent en Belgique, ce serait vraiment honteux de voir le Maroc perdre contre la Belgique. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, comme dans cette vidéo, on va pas forcément tout le temps revenir sur cette même blessure de Mazraoui, voilà on l'a compris. Il y a certaines news qui disent comme quoi il va être absent, il y en a d'autres qui disent qu'il va passer des tests. Bref, on aura nos réponses aux questions dans les prochains jours, mais pour l'instant, est-ce qu'on peut lui adresser le statut de forfait? Je pense pas. On doit seulement lui adresser le statut un petit peu d'incertain en quelque sorte, donc il peut très bien débuter ce match-là comme il peut très bien le manquer contre la Belgique. En tout cas, on espère vraiment qu'il va être là et on espère qu'en tout cas les médecins vont donner tout absolument pour que Mazraoui soit là, parce qu'on sait à quel point il est vraiment important. Il a beaucoup apporté contre la Croatie, a vraiment fait un match plein, et on a vu à quel point quand même quand Atia Talha est entré à gauche pour le Maroc, on a vu qu'il y avait beaucoup moins d'attaques et ça montre à quel point Mazraoui apporte énormément offensivement. Mais du coup dans cette vidéo je me suis dit on va pas revenir seulement sur cette blessure de Mazraoui, mais lors de mon avant-match justement je vous ai pas vraiment donné mon pronostic par rapport à ce Maroc-Belgique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, en plus de parler de la blessure de Mazraoui, je me suis dit que j'allais vous donner mon pronostic pour ce match-là. Et bien écoutez, dans ce match-là déjà, Maroc-Belgique, comme je vous l'ai dit, on doit soit faire un match nul, soit l'emporter. Pour moi, le Maroc va gagner ce match-là. Maintenant, combien, je sais pas. Les matchs de Coupe du Monde peuvent être très ouverts comme très fermés, comme on l'a vu durant le début de cette compétition. Mais du coup, je verrai le Maroc s'imposer 1-0 dans ce match-là contre la Belgique, parce qu'on l'a vu, le Maroc est vraiment une équipe solide. Et on a vu face au Canada justement que la Belgique offensivement c'était pas non plus incroyable. Néanmoins on va devoir être méfiant par rapport à De Bruyne qui a réalisé une grosse prestation contre le Canada. Donc voilà, dans ce match là, moi comme je vous l'ai dit, je vois un match assez fermé quand même, avec un but du côté de nos Lions de l'Atlas. Mais j'espère que voilà, comme je l'ai dit longtemps dans l'avant-match, le Maroc va mettre un peu plus l'accent cette fois-ci sur un petit peu les éléments offensifs qu'on possède, Boufal, Ziyech, et pourquoi pas devant en tant que buteur. J'avais dit que j'ai aligné El Nisri bien évidemment parce que Walid Regragui devrait le mettre en tant que titulaire et devrait pas prendre le risque de mettre Amdallah ou Chedira. Mais moi de mon côté en tout cas, si j'étais coach du Maroc, je mettrais Chedira en tant que titulaire, parce qu'on n'a pas vu encore ce que ça donnait réellement Chedira. On l'a vu très peu de fois, que ce soit contre le Paraguay ou le Chili, ça n'a pas donné grand chose. Je pense que là cette fois-ci, le faire directement commencer un match, certes ça peut lui mettre la pression, mais je pense que c'est vraiment un buteur qui est un œuf pur et qui peut beaucoup nous apporter, pourquoi pas dans un match comme ça. Peut-être qu'il pourrait sortir un éclair de génie, on ne sait pas de quoi il est capable. C'est un petit peu la même chose pour Amdallah, mais justement c'est là où un petit peu réside le
point négatif d'El Nisri, c'est qu'on a un joueur qui n'est pas capable de sortir des coups de magie comme ça, alors qu'au final tu sais que Hamdallah et Chedira c'est des joueurs qui sont capables de sortir quelque chose comme ça de leur chapeau, de mettre un but incroyable, etc. Et avec El Nisri on n'a pas cette folie. Mais sinon de façon générale ce Maroc va devoir quand même être solide défensivement en priorité pour ensuite pouvoir attaquer bien évidemment offensivement avec les forces qu'on possède sur les côtés. Également j'aimerais voir Anas Zaroury rentrer dans ce match là étant donné que vraiment c'est un bon ailier et par rapport à Abdé peut-être qu'il montrera des choses un peu plus intéressantes et qu'il apportera plus. Donc voilà, je vous l'ai dit de façon générale, mon prono pour ce match là c'est une victoire 1-0 du Maroc. Bien évidemment ça risque d'être un match soit ouvert, soit un match fermé, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça se trouve le Maroc va gagner 3-2, ça se trouve le Maroc va perdre, ça se trouve le Maroc va faire un match nul, mais dans tous les cas, on peut soit assister à un match très ouvert, soit un match très fermé comme on l'a vu contre la Croatie. J'espère que ce sera un peu plus ouvert, mais quand même que le Maroc sera solide et pourra mettre un seul but dans ce match, voire peut-être un deuxième, peut-être pourquoi pas une victoire 2-0, ce serait tout simplement incroyable. Mais de façon générale, l'essentiel dans ce match-là est réellement de prendre les 3 points. Écoutez, c'était tout un petit peu pour cette vidéo. Tu l'as vu dans l'ensemble, on a fait le tour par rapport aux dernières actualités au niveau des blessures que l'on a pu entendre également. À noter, Hakimi devrait être à 100% pour ce match-là contre la Belgique et ça c'est vraiment une superbe nouvelle. On sait ce que ça donne Hakimi à 100% et on sait à quel point il peut vraiment être performant. Il l'a montré tout simplement face à un joueur comme Perisic. Donc voilà, tu l'as vu, on a fait le tour. Vraisemblablement Mazraoui devrait quand même être plus forfait que titulaire durant ce match-là contre la Belgique. Donc on fera avec les moyens, c'est-à-dire en mettant Atiatala en tant que titulaire. Je suis pas forcément fan. Et voilà, pour mon prono, je vous l'ai dit, je vois une victoire 1-0 du Maroc dans ce match-là. Inch'Allah, on va le faire bien évidemment. Je crois en cette équipe. Et en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.